بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب القول المفيد على أدلة التوحيد نعم toujours dans le livre Les leçons de Tawhid profitable نعم donc le chapitre on est toujours dans le chapitre des actes annulatoires de l'islam. Et dans le dernier cours, nous avions commencé le 7e acte annulatoire de l'islam qui est la sorcellerie. Naham. Donc on avait dit dans le cours précédent que la sorcellerie est de deux catégories. Il y a la sorcellerie qui est véritable, la véritable sorcellerie, celle qui cause des dommages, que ce soit corporel, mental, physique, etc., etc. On a expliqué ça dans le cours précédent. Ça, c'est Naham. Ça, c'est la sorcellerie réelle, véridique, véritable. Et on avait dit qu'en deuxième catégorie, deuxième genre de sorcellerie, on avait dit celle qui est sous forme d'illusion. Naham, c'est le fait de causer une illusion aux yeux des gens, de provoquer, c'est-à-dire que les gens voient ce qui n'est pas en réalité la chose elle-même. Naham. Ensuite, on s'est arrêté lorsque Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous expliquait la différence à propos de l'histoire entre les sorciers de Pharaon et Moussa alayhi salam. Le Cheikh Al-Fawzan, il nous apporte une faïda, une explication. On s'est arrêté là. Il nous donne une explication sur la différence entre la sorcellerie et les miracles d'Allah Ta'ala. On avait dit que dans le cours précédent, on avait dit que les miracles, ça ne provient que d'Allah Ta'ala. Il les donne à ses messagers, na'am, en tant que preuve, na'am. Et ça, ce n'est pas ouvert, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tandis que la sorcellerie, c'est plus spécifique aux êtres humains, aux djinns, aux shayatin, etc. Et ça n'entre pas dans la catégorie, la sorcellerie n'entre pas dans la catégorie des mu'jizat, c'est-à-dire des miracles. Alors, le cheikh nous dit Amma sihr fa innahu amal bashari, tandis que la sorcellerie est une œuvre humaine qui s'enseigne entre eux, ils se l'enseignent. C'est aussi une œuvre des shayatin. Donc, ins, c'est une œuvre des shayatin, des diables humains et des diables djinns. Ce n'est pas, walaysat mu'jizat. Mais ce n'est pas, la sorcellerie ne fait pas partie des miracles. Donc l'homme a la capacité de la produire, de la faire, de la pratiquer et de l'enseigner. Tandis que les mu'jizat, tandis que les miracles, nul ne peut accomplir de miracles sans que cela soit assisté par Allah Ta'ala, sans que ce soit la volonté d'Allah Ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous mentionne un verset comme preuve, Surat Al-Ankabut, Naham, l'araignée, verset 50.
où il est dit les prodiges sont auprès d'Allah, c'est-à-dire les miracles. Hein. Moi, je ne suis qu'un avertisseur. Cheikh Al-Fawzan, après ce verset, nous dit les signes sont auprès d'Allah. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, n'a pas la capacité de produire, que ce soit des signes ou des miracles. Tandis que la sorcellerie, nous dit Cheikh Al-Fawzan, cela fait partie des possibilités de ce que peut accomplir les créatures, peuvent accomplir les créatures, l'enseigner et le pratiquer. Le Cheikh nous dit, les miracles sont véritables, c'est la vérité. Les miracles, c'est la vérité. Et la sorcellerie, c'est le faux. Al-mu'jiza haqqun wa sihr batil. C'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam est venu avec les éclaircissements, clarté de la religion, hein, avec les miracles, ils ont dit ceci est de la sorcellerie. Il est un sorcier. Donc, petite parenthèse, ça, c'est une habitude, c'était une habitude chez les gens du faux, même à l'époque du prophète, salam, de prétendre, d'accuser les messagers de sorcellerie, puisque Moussa, à son époque, ça a été le cas, et même le messager d'Allah, Mohammed, a été lui aussi traité de sorcier. Pharaon lui-même, Pharaon lui-même a dit فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. Donc Pharaon lui-même a dit dans Surat Taha, verset 57, verset 57, il a dit, donc Pharaon a dit à Moussa, traduction en français, il dit, es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Donc, Pharaon lui-même a accusé Moussa alayhi salam de sorcier, de venir avec de la magie. Fajama'u as-suhara. Donc, comme vous le savez, tout le monde connaît l'histoire mentionnée dans le Coran. Lorsque ensuite Pharaon rassembla ses sorciers pour se mesurer à Moussa, donc ils se sont donné rendez-vous à un jour précis. Les gens se sont réunis pour témoigner en tant que témoins, pour voir ce qui allait se produire entre les sorciers de la cour de Pharaon, et face à Moussa. Est-ce que les sorciers allaient vaincre Moussa ou est-ce que c'est Moussa qui allait vaincre les sorciers, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc ça fait partie des facilités, des secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre la vérité apparente et secourir son prophète qui est Moussa alayhi salam. Ils se sont réunis, ils ont demandé à Moussa de commencer lui-même. Moussa alayhi salam leur a demandé, faites-vous donc, commencez-vous, c'est à vous de commencer, allez-y.
Donc ils ont produit ce qu'ils avaient avec eux de sorcellerie, d'immense sorcellerie. Hein. Donc les gens, ils ont comme étonné les gens hein, lorsque Naham, les sorciers ont jeté leur bâton qui se transforme en serpent. Alors on dit, en fait, étonné, plus ils ont causé de la frayeur. Ils ont causé de la frayeur aux gens avec leur sorcellerie, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit au point même où Moussa eut peur. Au point même hein, où Moussa prit peur. Alors, فألقوا ما معهم من السحر عظيم من السحر عظيم واسترهبوا الناس به من الحبال والعصي حتى إن موسى عليه السلام خاف. Donc ils ont même effrayé les gens avec leur genre de corde, leur bâton. Et même Moussa, il prit peur. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفْيَةً مُوسَى. Donc même dans le Coran, c'est mentionné que Moussa, il a pris peur. قُلْنَا لَا تَخَافْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Allah Ta'ala lui répondit, n'aie pas peur, c'est toi qui es le plus au-dessus, hein, le plus élevé. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. Donc lance ce que tu as sur ta droite, dans ta main droite. Hein. Donc on va donner la traduction. Surat Taha, de versets 67 à 69. Donc c'est toujours la sourate. Ici, Surat Taha, versets 67 à 69. Alors, la traduction. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moussa. Naham. Ça, c'est ce qui va se passer à la suite. Pharaon, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Moussa jeta son bâton qu'il avait dans les mains, qui devient un immense serpent, hein, et Naham, il fut vainqueur. Il avala toute la sorcellerie qu'avait Naham, qu'avaient projeté les sorciers. Donc eux, les sorciers, prirent peur pour eux-mêmes. Hein. En fait, ils ont eu peur aussi du serpent de Moussa, alayhi salam. Puis, Moussa récupéra son bâton, hein, alors, Thumma inna Moussa alayhi salam amsakaha. Donc Moussa récupéra son bâton qui redevient un bâton, hein, le serpent qui redevient un bâton. Fa'inda dhalika alama suhara anna alladhi ma'a Moussa. C'est à ce moment-là que les sorciers prit connaissance que ce que possédait Moussa n'était pas de la sorcellerie. Je fais une petite parenthèse. Les sorciers étaient mieux placés pour savoir que ce qui était entre les mains de Moussa n'était pas de la sorcellerie, donc
que cela provenait du Seigneur de l'univers, Allahu Ta'ala. وعرفوا أن هذا ليس من صناع البشر. Donc ils avaient connaissance, ils savaient que cela n'était pas une production humaine, وإنما هو من عند الله, mais que cela était bel et bien, provenait bel et bien d'Allahu Ta'ala. فآمنوا وتابوا إلى الله. Donc ils ont immédiatement cru en Allah, ils se sont repentis envers Allah Ta'ala et ils se sont prosternés envers Allah Ta'ala. Donc ça c'est la suite qu'on a déjà lue dans la traduction de Surat Taha qu'on a donnée. وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc ils se sont immédiatement prosternés envers Allah Ta'ala, les sorciers, et ils ont dit nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Cela est aussi mentionné dans Surat Al-A'raf, verset 120 jusqu'à verset 122. Naham. Donc à ce moment-là, Allah Ta'ala dévoila Pharaon dans cette situation, dans ce témoignage immense. Pharaon et son peuple furent dévoilés et Allah Ta'ala rendu faux, annula ce qu'ils avaient avec eux, en rendant visible al-mu'jizat, c'est-à-dire les miracles du Seigneur, celles que les êtres humains ne peuvent produire. À ce moment-là, Pharaon s'enorgueillit, il refusa. Donc il se mit à menacer les sorciers. Et les sorciers répondirent, donc cela est dans le Coran, par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as décrété, tes décrets ne voudront que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints, et Allah est meilleur et éternel. Donc, décrète ce que tu as décrété, tes décrets ne vaudra que cette présente vie. Ne voudra que cette présente vie. Pourquoi? Parce que Pharaon les a menacés de les tuer, de les crucifier, de arracher leurs membres. Mais ils ont patienté en demandant à Allah Ta'ala de leur donner la patience et de les faire mourir soumis. Rabbana afri' alayna sabran wa tawaffana muslimin. Et fais-nous mourir musulmans, c'est-à-dire soumis. فكانت العاقبة لأهل الإيمان أي للنبي الله موسى عليه السلام وللمؤمنين فانتصر الحق والباطل ما كانوا يعملون.
فتبين أن المعجزات التي مع الأنبياء إنما هي من صنع الله جل وعلا لا يستطيع أحدا من البشر كائنا من كان ولا من الملائكة أن يوجد شيئا منها وإنما هي من خلق الله وصنعه. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est la rétribution pour les gens de la foi, c'est-à-dire ici pour le prophète Moussa alayhi salam et pour les croyants, c'est-à-dire que la vérité soit secourue. Il a été donc éclairci al-mu'jizat, c'est-à-dire les miracles d'Allah Ta'ala, qui sont avec les prophètes et qui sont la production d'Allah Ta'ala, et aucun parmi les humains ne peut produire, quel qu'il soit. Et même si c'était un ange, nous dit, et même les anges, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les humains, les anges ne peuvent produire quoi que ce soit, des signes, que ce soit les signes ou que ce soit les miracles, na'am, cela provient de la création et de la production d'Allah Ta'ala. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est la différence entre les miracles des prophètes et la sorcellerie. Fadalla ala anna as-sihr, cela nous indique que la sorcellerie est ancienne chez les humains depuis l'époque de Pharaon, comme cela a été mentionné par Allah Ta'ala dans le Coran. وقد بقي السحر في بني إسرائيل, il y a eu des restes aussi de sorcellerie chez le peuple, plutôt chez les enfants d'Israël. فلهذا في عهد سليمان, c'est pour cela que sous le règne de Sulayman alayhi salam, qui était le prophète, le roi, le prophète et le roi des enfants d'Israël, donc à cette époque, à l'époque de Sulayman, également, il y avait la sorcellerie, na'am. Les shayatines étaient, il y avait des shayatines, na'am, qui étaient au service, donc les djinns étaient au service de Sulayman, na'am. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, aucune personne n'a eu droit à cette attribution qu'Allah Ta'ala a attribué a donné à Sulayman, na'am. Dans le Coran, Allah Ta'ala, Surat Sad, verset 35, nous dit, il dit, Sulayman, il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura son pareil. Donc Allah Ta'ala avait assujetti les shayatines à Sulayman alayhi salam, wa shayatin kulla banna'in wa hawasin wa akharina muqarranina fil asfad. Donc il faisait des œuvres, ils œuvraient, ils étaient au service de Sulayman alayhi salam, kama zakar Allahu jalla wa ala, comme Allah l'a mentionné. Puis lorsque Sulayman disparut, il était mort, les shayatines sont arrivés et ils ont dit que Sulayman n'avait réussi à assujettir les shayatines que par la sorcellerie.
c'est-à-dire qu'il utilisait les djinns et les shayatines avec de la sorcellerie. Puis Allah Ta'ala disculpa Sulayman alayhi salam de cela, parce que la sorcellerie est de la mécréance. Il ne convient pas à un prophète, la yaliq bin nabihi illahi Sulayman, il ne convient pas au prophète d'Allah Sulayman de pratiquer de la mécréance. Alors, Cheikh Al-Fawzan, justement, va nous citer, pour confirmer, appuyer cela, la parole d'Allah Ta'ala, les versets d'Allah Ta'ala, versets 102 et 103. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على ملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Traduction en français, ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la sorcellerie, aux deux anges, la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone, mais ceux qui n'enseignent rien à personne sans qu'ils n'enseignent rien à personne qui n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah Ta'ala, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est ni profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Alors, je vais vous donner une faïda ici, je fais une parenthèse, je vous donne une faïda. En ce qui concerne Harut et Marut, il y a une divergence entre les savants sur Harut et Marut. Sheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, les savants ont divergé, mais ce qui est le plus juste, c'est que Allah Ta'ala a envoyé sur la terre deux anges pour enseigner la sorcellerie, mais à quel but? Pour distinguer entre la sorcellerie et les miracles. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, après la mention de ces versets, qui viennent innocenter, bien entendu, Sulayman, fi hadhihi al-ayat, dans ces versets, il y a l'éclaircissement
que la sorcellerie est une œuvre des diables et qu'il ne convient pas à Sulayman alayhi salam, qui est le prophète d'Allah, Naham, Nabi Allah, Ibn Nabi Allah, qui est le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, walakin hadha min iftirahat al-yaoud, mais cela, ça a été rapporté, encore une déviance des Juifs, allati alqaha ilahim shayatin, celles que leur ont inculqué les diables, les shayatin. فهذه الآية تدل على أن السحر, donc ces versets au pluriel nous indiquent que la sorcellerie, magie, et de la mécréance. Également, ces versets sont un dalil que la sorcellerie, c'est de la mécréance. C'est pour cela que l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, s'est argumenté de ces versets pour le jugement de la mécréance, comme quoi la sorcellerie et de la mécréance et fait partie des actes annulatoires de l'islam. Naham. Donc nous allons nous arrêter, nous contenter de cela ici. Naham. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.